Mercredi le 12 août 2020. Bienvenue à En prenant votre café. J'ai pas encore de chanson ce matin. Ça a été à cause de la mouche que j'ai avalée hier soir qui m'a fait avoir des hallucinations. Ben non. Ben non. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, j'ai dormi en feu. Je sais pas pourquoi. Mais je me suis réveillé à 3h10. Mais complètement, là. Pas juste un petit peu, là. Prête à me lever. D'ailleurs, j'ai regardé l'heure, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, j'ai fait comme... That's it, je me lève. Non, je me suis levé, c'est ça, je me suis levé. J'ai regardé l'heure, j'ai dit, oh, 3h07, calme-toi, bonhomme. Fait que j'ai attendu que le cadran sonne à 4h. Question de réveiller tout le monde. Il y a des matins qu'il n'y a absolument rien dans les nouvelles. Puis il y a des matins que je pourrais vous faire un show d'1h30, mais vous ne serez plus là à la fin. Donc je serais Jean-Marc Parent des nouvelles, mais vous allez disparaître. Donc j'essaie de tout condenser en 25 minutes maximum. Donc ça ne sera pas facile ce matin. Et je regarde toujours la bourse, même si je ne vais pas voir mes placements. Probablement même que mes placements, depuis le début de la COVID, ont augmenté. Je pense. Parce que monnaie en plein cœur, on avait droppé de 7%. C'est mon courtier qui me l'a dit, je n'ai pas été voir. Mais là, je regarde et tous les records. Le Nasdaq a battu des records, le Dow Jones est en train de tout récupérer, le S&P 500 est en train de reprendre du poil de la bête beaucoup aussi. Et hier, ça a droppé un jour. Ça faisait 7 jours en ligne que le marché était en hausse. Là, aujourd'hui, je regarde toujours Market Watch le matin. Ça me dit un peu comment ça va se passer. Donc, au point de vue des futures, on est à 1% d'augmentation. Mais hier, ça a parti en augmentation. Ça a droppé dans la journée. Mais là, c'est parce qu'on a trouvé un vaccin. La Russie a trouvé le vaccin de la COVID. Et il n'y a pas d'études scientifiques encore. Là. C'est Poutine qui dit qu'il a trouvé ça. Bien, il faut dire que Trump, hier, a annoncé un gros investissement dans Moderna, qui avait annoncé la première à avoir trouvé des vaccins. Dans cette lutte-là de vaccins, là, il va y avoir des scandales, puis des compagnies, puis des gens qui vont se faire laver royalement parce qu'il va y avoir c'est sûr qu'il y en a qui ne l'auront pas trouvé, que ça va être du fake. Il y a trop de compagnies fake qui réussissent à tromper du monde. Theranos, c'est la compagnie que je cherchais l'autre jour de... Comment elle s'appelle, la petite fille, là? On l'appelle la petite fille parce qu'elle parle comme ça. Theranos, Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, elle est la petite fille. C'est qui ses grands-parents? Grandfather. Attendez un peu, là. On va vous dire ça, c'est intéressant. Grandfather. Chef de compagnie. Je vais vous trouver ça pour demain, mais c'est intéressant. C'est une compagnie qu'on connaît, je pense que c'est la levure. C'est ça, c'est la levure. Bref, la levure qu'on prend tous les jours, là, ben, elle vient de cette famille-là, Elizabeth Holmes. Donc, on voit qu'il y a des scandales potentiels qui vont venir. Il va en avoir dans les choses de vaccin. Bref, la Russie a annoncé que c'est eux autres qui ont trouvé le vaccin. Ça devrait être disponible en janvier 2021. Peu importe, ça va faire monter la bourse. Et tu sais, j'ai fait du day trading. J'ai toujours voulu en faire toute ma vie. Et l'année passée, j'ai décidé, parfait, maintenant, c'est ce que je fais. Avant, bien entendu, que les friandises d'érable prennent toute ma place. Je me levais toujours aux mêmes heures et je lisais les journaux. La veille, j'allais lire qu'est-ce qui se passait. Je regardais l'or, bien entendu, et je jouais sur des indices. Est-ce que l'or va monter? Est-ce que l'or va baisser? Est-ce que l'indice de la peur, le VIX, était pour monter ou descendre? Maintenant, les deux symboles que je transigeais le plus sont disparus. Ils ont été enlevés de la bourse. Est-ce que le marché boursier va monter? Est-ce que le pétrole va monter ou descendre? Et c'est des grandes tendances. Au lieu de courir après les stocks, c'est ce que je faisais. Et j'ai doublé mon argent rapidement. Par chance, par un peu de talent.
Et j'ai perdu mon argent rapidement. C'est pas par manque de talent, là. Non. Mais c'est ça qui est le day trading. C'est intéressant. OK? Puis on pense tout le temps qu'on va faire un bon coup, mais c'est tellement difficile à prévenir. Et la réalité, c'est que lorsqu'on fait du day trading, on ne peut pas se lever de son écran. OK? Il faut que tu t'assoies devant ton écran et quand tu te lèves, il faut que tu ailles vendu. Tu ne sais jamais ce qui va se passer dans le marché, comment ça peut revirer sur une scène. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour perdre de l'argent. C'est que je me suis levé, je suis allé faire un appel pour FrançoisLambert.one pour la distribution des produits. Et j'avais pas vendu mes stocks. Ça a baissé. Je me disais, ah, ça va remonter. Ça a baissé le lendemain. Ah, ça va remonter. C'est jamais remonté. Et j'ai décroché. J'avais pris un risque, pas un grand risque, là. Tout est relatif. Et j'ai décidé après que j'aimais mieux passer mon temps à développer une vraie entreprise que de faire du day trading, qui est quand même une vraie entreprise, là. On ne sait jamais si je vais revenir là-dedans un jour, mais j'ai plus de fun à vendre des friandises d'érable, à vous parler d'érable à tous les jours que de faire du day trading, quoique c'est excitant. La journée qu'on fait un bon coup, là, on veut le dire à tout le monde. D'ailleurs, on le dit à tout le monde. Bon, dans les nouvelles, la première chose dans les nouvelles, Martin Matt achète la maison de Guillaume Lemaitre-Vierge. Bon, je ne tenais pas à vous en parler, mais puisque ça fait la première page du journal, on en parle. Voilà, c'est fait. Vous voilà informés. J'ai un nouveau chouchou, puis les autres cafés qui sont sur mon site, ne le prenez pas personnel, OK? Ne le prenez pas personnel, je vous aime pareil, puis on en vend beaucoup, chacun ses goûts. J'ai goûté à ce café-là, Goat Rider. Et honnêtement, je l'ai tellement aimé que j'ai décidé de le mettre sur mon site. On l'a annoncé hier soir, vous pouvez aller voir sur FrançoisLambert.one. On a une section nouveautés pour faciliter lorsqu'on met des sites, des nouveaux choses. Même pour mon père, mettons, là, qui est plus âgé, c'est un bon café, même s'il fait peur. Tu sais. Il va ouvrir son café le matin, il va dire « Hey boy, je suis wild le matin, une tête de mort. » Il est excellent. Il y a beaucoup de cafés excellents au Québec. On fait de la bonne chose. C'est le dernier que j'ai goûté. Et je le trouve parfait. Je le trouve parfait, ce café-là. Donc, je ne le boirai pas tous les jours parce que j'en ai un paquet que je veux vous faire découvrir. Et il y en a des nouveaux que je veux vous faire découvrir aussi. Mais bref, c'est un excellent café. Vous allez pouvoir le trouver sur mon site maintenant. Bon, François Legault a dit le cirque, c'était pas un bon coup. Bon, ça prenait pas le premier ministre, le Cirque du Soleil, bien entendu, qui ont racheté les parts de Guy Laliberté pour 228 millions au mois de février. C'est sûr que c'était pas un bon coup. Hein? Mais des fois, le timing, regardez, je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'étais investisseur dans une compagnie de voyage, peu importe laquelle, j'étais minoritaire. Et c'est un search fund. J'avais investi là-dedans il y a un bon bout de temps dans deux entrepreneurs. Et un search fund, c'est qu'on cherche, ces gens-là cherchent une entreprise. Donc, on les paye, ils cherchent une entreprise, peu importe le domaine. Donc, on a confiance en ces deux gars-là. Vous pouvez faire des recherches search fund. Et à un moment donné, ils trouvent une entreprise. Donc, l'argent qu'on a mis contre un pourcentage, on peut réinvestir avant les autres, avant la levée de fonds. Et c'est ce qu'on a fait il y a longtemps. Ils ont acheté une compagnie de voyage, qu'on a racheté un autre. Ils ont fait une proposition de management buyout au mois d'octobre, au mois de décembre dernier, au mois d'octobre. On ne savait pas que la pandémie s'en venait. Il y a eu des problèmes de financement, ça n'a pas passé. Et au mois de janvier, février, le financement a passé. Et les entrepreneurs, donc les dirigeants de l'entreprise, nous ont racheté tous. 2 semaines après que j'ai reçu mon chèque, la COVID frappait de plein fouet et l'entreprise est arrêtée depuis ce temps-là. On ne pouvait pas le prévoir. OK? Ils ne pouvaient pas le prévoir, mais personnellement, je suis triste pour eux, hein, d'un côté. De l'autre côté, ben, je suis content pour mon placement. En tant qu'investisseur, bon, on fait des bons coups, on en fait des mauvais. Et ça aurait pu s'avérer un très mauvais investissement, qui s'est avéré un bon investissement.
et j'ai pu lancer François Lambert.one, financer mon entreprise actuelle avec les fonds que j'ai reçus là. Est-ce que c'est un bon coup pour eux? Absolument pas. Absolument pas. Mauvais timing. Cependant, dans le cas de Guy Laliberté, est-ce que c'était la même chose? Cependant, moi, je suis tout seul pour faire des investissements. Là. Je regarde mes choses. Quand tu as la caisse de dépôt derrière et que tu es supposé de faire la vérification diligente, qu'est-ce qui pressait tant que ça de verser 228 millions à Guy Laliberté? Est-ce qu'il y avait un gros coup qui s'en venait et on voulait le payer à rabais? Il va falloir qu'il réponde de ça. Mais bon, au moins, François Legault a dit que c'était pas un bon coup. Ça arrive qu'on en fait des bons et des mauvais. Celui-là était très mauvais. La Russie, le vaccin, c'est fait. Pourquoi? Et là, je vais prendre une gorgée de café parce que là, je vais vous parler de Bixi. Vroom, 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 sur mon petit bicycle. Vroom, 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 tu m'en diras tant. Vroom, 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 sur mon petit bicycle. Vroom, 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 tu m'en diras tant. Je pense que c'est texte le corps. J'avais pas de chanson en partant, mais là, je viens d'être inspiré par Bixi. Dans les choses les plus difficiles à trouver, hein, dans la pandémie, j'ai oublié le numéro 1 là, que j'ai vu passer. Le numéro 2, c'est les inhalateurs lorsqu'on fait de l'asthme. Donc, c'est plus difficile à trouver en ce moment. Numéro 3, des vélos. Oui, on fait beaucoup de vélos. Montréal, les vélos, bien entendu, mais tout partout, on s'est remis, les gyms ont fermé et on s'est remis au vélo. C'est le fun. Donc, le vélo est populaire. C'est le fun. On a fermé la ville de Montréal, hein? On a fermé ça, puis on a dit, on n'en veut pas des autoroutes pour les vélos. On nomme Alexandre Taillefer à la tête de Bixi. Bixi, on s'en va loin, on va mutualiser le Québec. Populaire, le vélo, hein? On a de la misère à en trouver. Bixi a une perte de 2,2 millions, la plus grosse perte qu'on a. Et il va être obligé d'augmenter les coûts maintenant à cause du vélo électrique. L'effet Taillefer, hashtag, l'effet Taillefer. Je ne veux pas y casser du sucre sur le dos inutilement, mais mauvais timing. Mauvais timing pour un gars qui est supposé le sauver, Bixi. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le vélo est le plus populaire? On a de la misère à s'acheter un vélo. C'est populaire. Tout le monde fait du vélo. Et le Bixi à Montréal en arrache. Il va être obligé d'augmenter ses coûts en plus et il perd de l'argent. Donc, c'est bien évident qu'il y a un problème de stratégie, là. OK? On a fermé la ville pour permettre aux vélos de se promener. Est-ce que c'était les touristes qui utilisaient le Bixi? Si oui, on se tire dans le pied. On n'a pas servi les Montréalais. On a dit aux Montréalais que c'était une façon de se déplacer entre deux points. Si c'est juste des touristes qui l'utilisent, il y a un problème. Est-ce qu'on avait ces données-là? On a sacré Jump ou son parti d'Uber pour mettre le vélo électrique. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'en faire la promotion pour en faire quelque chose de gagnant? Donc, Bixi, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Vers où on s'en va, c'est pas normal qu'on perde de l'argent alors que le vélo n'a jamais été aussi populaire que ça. 57% de moins d'utilisation, 2,2 millions dans le trou. Une autre affaire. Une autre affaire. Alors, vous savez, je vous ai parlé la semaine passée de Ouda Pépin, hein, Fatima Ouda Pépin, qui était la déléguée québécoise du Québec à Dakar, comme si on avait besoin de ça, à moins pour superviser le Paris-Dakar, qui ne se fait même plus là, de toute façon. Bien là, c'est une victime. Bon, oui. C'est pas de sa faute. Elle faisait juste 9 mois qu'elle était là. Elle avait levé les flags partout. C'est une victime. Elle ne pouvait pas habiter dans un logement insalubre. Il n'y a pas de sécurité. Hey, si boire, ça vaut 15 000 par mois. C'est quand même pas un trou, là. C'est quand même pas dans un bidonville de Dakar. Bref, c'est une victime. Elle a toujours été une victime, d'ailleurs. T'sais. Toujours.
On va revenir sur les cabanes à sucre. J'en ai parlé hier. Il y a des gens qui ne sont pas contents. La réalité, et je vais le répéter, ça a l'air que je dis tout le temps, la réalité, c'est que. La réalité, c'est que les cabanes à sucre et l'industrie acéricole mondiale, donc qui part du Québec, ont mise sur une saison qui dure 10 semaines. That's it. Et on espère faire tout notre argent en 10 semaines. Et après ça, quand le monde te demande, puis qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je fais du sirop d'érable, mais je travaille juste 2 semaines. Le reste du temps, je voyage, je profite de la vie, j'ai mon autre job. C'est pas tout le monde, là. Mais il y en a beaucoup qui c'est comme ça. C'est bien correct. Le problème, c'est que c'est pas normal qu'on ait des displays d'érable que 2 semaines par année. Il faut changer les mentalités. Il faut changer les mentalités parce que peu importe ce qui arrive, si la température est pas belle à chaque année, c'est pas sain. Vous savez, j'en produis du sirop d'érable. J'en achète aussi beaucoup. Et en ce moment, j'achète du sirop d'érable daté de 2012 et 2013. C'est pas normal. Ces gens-là, ça veut dire qu'il y a des producteurs qui ont produit en 2013, qui sont allés stocker leur sirop d'érable. Et grâce à vos achats, je suis capable de lui donner une paye 7 ans plus tard. Vous pensez que c'est normal? La réponse est non. La réponse est non. C'est pas une réserve stratégique, ça, c'est d'égorger les producteurs. C'est pas normal. C'est pas normal que notre joyeux national, on ne le voit que visible que 2 mois par année. Moi, j'en parle 8 fois par jour. Je vous en parle à tous les jours comme quoi que c'est pas une alternative, ça devrait être notre choix numéro 1 d'utiliser le sucre d'érable lorsqu'on veut sucrer, lorsqu'on veut goûter à quelque chose, on devrait privilégier l'érable. Pourquoi? Parce que c'est de l'emploi ici, c'est une ressource d'ici. Il faut reprendre le momentum qu'on a. Je ne voulais pas casser du sucre sur le dos des cabanes à sucre, là, sans faire de jeu de mots, mais il est temps qu'on se réveille, qu'on modernise cette industrie-là, qu'on reprenne notre place dans les supermarchés 365 jours par année. Vous savez, on en fait des cold calls, on appelle des gens. Et vous ne pouvez pas savoir comment il y a de la réticence dès qu'on mentionne érable. On va vous parler au mois de mars. C'est quand même spécial, alors qu'on parle de popcorn. Si j'avais appelé mon popcorn à saveur d'érable, je passerais partout. Mais puisque je dis, hey, c'est des friandises à l'érable, oh, un peu, non, érable, mois de mars. On réussit à changer les mentalités, ça prend du temps. Lorsqu'on convainc quelqu'un de mettre un display et qu'il voit les ventes, que ça attire, il change d'idée, mais il y a toute une philosophie à changer. Et c'est ça que je dénonce. Pas les gens qui en arrachent. Les gens qui en arrachent, c'est triste, là. Mais tous les domaines en arrachent au complet. En parlant de magasins, là, on appelle beaucoup des GA en ce moment. Et il y en a qui nous disent oui, puis il y en a qui sont corporate, donc il faut passer par la maison mère. Donc, si vous avez un contact chez Sobeys, donnez-moi-le. Hein? Je cherche un contact chez Sobeys pour pouvoir être listé. Donc, c'est mon objectif de cette semaine de trouver ça. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, écrivez-moi en privé, ça serait vraiment gentil de votre part. Canada Goose. Canada Goose. Ça, si vous ne savez pas c'est quoi Canada Goose, là, c'est des manteaux d'hiver faits au Canada, fabriqués au Canada, mais faits pour les Français. Hein? Si vous ne le savez pas là, que quelqu'un est un Français de France, là, regardez l'hiver qui porte un Canada Goose et vous allez découvrir que c'est des Français. En même temps, hein, si vous voyez un Montclair, dites-vous que c'est un Québécois. C'est le monde à l'envers, pareil. Mes amis français portent du Canada Goose et moi, je porte du Montclair parce que ça vient de la France. Hein? Parce que je me sens hot dans mon Montclair et le Français, lui, se sent hot dans son Canada Goose. Je blague, bien entendu, mais je fais une caricature, mais c'est presque vrai. Bref, ils viennent de perdre 50 millions dans le dernier trimestre. C'est énorme. C'est énorme, bien entendu. Et c'est le marché du détail. Je ne serais pas à l'aise, moi, d'être dans le marché du détail et de fabriquer
des produits pour quelqu'un et de perdre autant d'argent. Je mettrais break avant. C'est ça qui est le problème avec les entrepreneurs ou l'argent des autres. L'entrepreneur, lui, va mettre les breaks avant. Quand tu as l'argent de la bourse, tu te permets, on va pousser encore plus, on va garder notre monde. 50 millions, ça en fait des manteaux à vendre après, là. Surtout que ce n'est pas des manteaux qui sont donnés en partant. C'est cher, ça va prendre du temps à se rentabiliser, puis à un moment donné, tu creuses ta perte, tu creuses ta perte, tu creuses ta perte, tu n'es plus capable de la récupérer, puis à un moment donné, ces entreprises-là sont obligées de de se placer sous la loi des créanciers aux États-Unis, là, Chapter 11, pour se refinancer leur dette parce qu'ils ont ambitionné, puis à un moment donné, ils se rendent compte que juste payer la dette, ça tue le cash flow de l'entreprise. Et tu sais, il faut se réveiller avant. Contact chez Sobeys, je vous l'ai dit, donc si vous avez ça. Tim Cook fait partie, Tim Cook c'est le président d'Apple, fait partie des gens qui n'ont pas lancé une entreprise et qui sont devenus milliardaires. Donc, à force d'avoir des options d'actions d'Apple puis que le stock va bien, bien, depuis cette semaine, il est maintenant milliardaire. Il fait partie des 2000 milliardaires de la planète. Voilà. Je trouvais que ce n'était pas une bonne nouvelle à raconter, que ce n'était pas une nouvelle, mais il en parle partout. C'est comme Martin Matt qui achète la maison de Guillaume le Métivierge. Tu sais. C'est des nouvelles pour moi qui ne sont pas intéressantes à jaser, mais puisque tout le monde en parle, ben moi je vais avoir des codes d'écoute. Fait que je vous en parle. Hein? Aéroplan fait enfin une refonte. Ça, Aéroplan, là, ça, c'est les points qu'on accumule, bon, qu'on ne pouvait jamais utiliser. Puis après ça, on se faisait menacer de se les faire couper parce qu'on ne les utilisait pas. C'est parce qu'on ne pouvait pas. Des fois qu'on venait pour prendre des points Aéroplan, c'était pas disponible. Ou ça coûtait 8 fois le prix. Fait que là, ils ont décidé de faire une refonte, puis écouter leurs clients. Hein? Parce qu'on la sortait de notre carte pour avoir des points Aéroplan. Oh oui. Je l'ai annulé, moi. Je suis tanné d'accumuler des points. Fait que maintenant, j'accumule des points sur ma carte American Express puis ma carte Visa. Justement parce que je n'étais jamais capable d'utiliser des points Aéroplan. Fait que là, à force qu'ils ont perdu des gens puis que les gens sont frustrés, c'est quand même spécial dans une business de frustrer tes clients. Il n'y avait jamais de place dans l'avion. Soit que c'était à 50 000 ou à 800 000 tes points. Bien là, ils ont fait une refonte pour rendre ça disponible à tout le monde. Bon, ben bravo. Il commence à être temps. Il est peut-être trop tard. Parce que les autres compagnies, tu sais, quand tu as le vent dans les voiles, tu dis, hey, moi, je suis big. Okay? C'est moi qui contrôle les points d'avion. Mais là, on devient frustré parce qu'on n'est jamais capable. Puis là, tu regardes ta carte American Express qui dit, il n'y a pas de limite. Visa aussi. Fait que là, tu accumules tes points ailleurs. Puis tu dis, ben, dans le cul le peintuc. Hein? Ça, c'est une expression québécoise que mon père disait, qui dit encore, dans le cul le peintuc. Fait que je sais pas pourquoi qu'on disait ça. Mais j'en fais du peintuc, puis c'est pas là que je le mets. Fait que c'est ça, Aéroplan a fait une refonte. On va pouvoir utiliser nos points sans se faire menacer de les perdre. Hey, intéressant. Google lance une nouvelle fonctionnalité dans ses téléphones qui vont déterminer les tremblements de terre à travers la planète. Il y a quand même 2,6 milliards de téléphones qui ont Google Android, donc vont être capables de déterminer les tremblements de terre et faire des alertes. Donc, je n'ai pas trop la technologie, mais c'est lorsqu'on l'accéléromètre. Donc, quand il va être déposé, le téléphone, et qu'il va commencer à shaker tout seul, bien, ils vont déterminer que c'est un tremblement de terre, puis avec recouper les données d'un peu partout, ils vont être capables de déterminer quelle est la force et quel est l'endroit précis du tremblement de terre sans utiliser des sismographes. Donc, c'est très intéressant comme technologie. Circle K, les dépanneurs qui appartiennent à Couche-Tard aux États-Unis vont devenir un peu comme Amazon tranquillement. Il va y avoir des 100 caissiers, hein? Parce que dans les dépanneurs, autant qu'on voit des caisses autonomes dans les supermarchés de plus en plus, sauf à la SAQ. La SAQ, c'est pas permis, ça serait tellement simple. Mais non, on ne permet pas ça à la SAQ parce qu'il faut garder les jobs. Syndicat, on garde nos jobs.
Les Circle K sont en train de regarder pour avoir des dépanneurs sans caissier. Je trouve ça intéressant, un peu à la Amazon. Il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. On finit. Hey, les abeilles. Bon, aujourd'hui, il fait pas beau. Je vais attendre qu'il fasse soleil, mais il faut que j'aille extraire 3 hausses de miel qui sont prêtes à être extraites. Mais j'ai lu un article dans The Independent, qui est mon nouveau journal préféré. Ben, c'est pas un nouveau journal, mais j'aime bien le lire. C'est intense, c'est 200 pages là, par jour. Je ne lis pas toutes. Mais là, je suis tombé sur un article qui analysait les abeilles et la pollution. Et les abeilles ont besoin de pollen, bien entendu. Des fois, on le récolte, ce pollen-là. Mais dans les villes polluées, il y a moins de pollen qui est transporté par les abeilles. Donc, c'est une étude très intéressante qui a été faite en Inde, regardant les abeilles. Parce que les abeilles, on en a besoin. Et j'essaie de faire ma part minime, ma micro-part, en élevant les abeilles, en leur faisant attention, en leur donnant ce qu'ils ont besoin. Moi, je suis un micro petit joueur là, qui apprend depuis quelques années à devenir apiculteur. Mais bon, en vous en parlant, en vous sensibilisant, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré mon blog qui est toujours là. Toujours prêt à se faire sentir. Je vais le transformer aujourd'hui ou demain. En terminant, le UK est en récession. Après les États-Unis, c'est maintenant à l'Angleterre de déclarer récession. Pour déclarer récession, ça prend 2 trimestres avec un PIB négatif. Et ça ne nous arrive pas encore au Canada, ou très peu. Le Canada a récupéré le plus d'emplois, le double d'emplois des États-Unis, beaucoup d'emplois à temps partiel cependant, mais au moins on est sur la bonne voie. Donc voilà. Voilà, j'ai essayé de résumer ça le plus rapidement possible de toutes les nouvelles du jour. J'invite à visiter, bien entendu, françoislambert.one pour aller découvrir des produits d'érable, bien entendu, de miel et de la vitrine québécoise. Aujourd'hui, Jonathan est sur la route quand même. Il s'en va à Saint-Jean-Port-Joli faire un refill parce qu'il devait aller un peu dans ce coin-là pour aller chercher des équipements. On va ramener aussi des pots pour mettre le miel en pot parce qu'on en manquait. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous revois un peu plus tard. Merci d'être là tout le temps. Bon, la pancarte qui tombe. Voilà.